Alors, dans cette vidéo, donc, nous allons étudier la maximisation du profit par le producteur. Nous allons nous placer en situation de concurrence pure et parfaite et nous allons plus spécifiquement analyser la relation entre d'un côté le coût marginal et d'un autre la recette marginale. Donc, nous rappelons que nous sommes en CPP, que les producteurs sont en situation donc de preneur de prix, price taker, que le prix c'est le prix du marché, il s'impose à tous les intervenants. Donc vous avez sous les yeux un graphique qui vient d'apparaître avec les courbes donc de coût marginal, de coût moyen. Si vous voulez mieux comprendre leur évolution, pourquoi elles sont décroissantes puis croissantes, je vous invite à regarder la vidéo correspondante. En abscisse, les quantités, en ordonnée, les coûts correspondants. Vous avez la droite qui représente le prix, qui correspond bien évidemment à la recette marginale. Alors nous, ce qui nous intéressait, ça va être à partir de ce graphique, de déterminer la quantité qui va permettre de maximiser le profit du producteur. Alors, commençons un peu la réflexion. Donc, dans un premier temps, si l'on compare le coût moyen avec le prix, où le coût moyen est la recette marginale, puisque le prix, c'est la recette marginale. En fait, cela signifie quoi concrètement? Si le coût moyen est supérieur au prix, cela veut dire qu'une unité produite va coûter plus qu'elle ne va rapporter à l'entreprise. Par exemple, imaginons que le prix de marché d'une pizza soit de 10 €. Que pour fabriquer une pizza, ça coûte en moyenne 12 € à une entreprise. Bon, bah, si ça vous coûte 12 € de fabriquer une pizza et que le prix du marché de la pizza est de 10 €, vous n'avez aucun intérêt économique, bien évidemment, à vendre votre pizza puisque vous allez vous retrouver en situation de perte. Graphiquement, cela correspond effectivement à l'écart entre la courbe du coût moyen et la droite du prix. Donc, dès l'instant où en fait la courbe du coût moyen est située au-dessus du prix, on sera automatiquement en situation de perte pour le producteur. Ça nous permet de mettre en évidence les deux zones de perte qui se situent donc de part et d'autre, à gauche et à droite, quand le coût moyen est situé au-dessus du prix. Deuxième cas de figure, le coût moyen est situé en dessous du prix. Alors ça veut dire qu'une unité produite va rapporter plus qu'elle ne coûte. Si je reprends mon exemple donc de la pizza, le prix du marché est de 10 €. En moyenne, pour fabriquer une pizza, ça coûte 4 €. On voit qu'on a tout intérêt, bien évidemment, économiquement, financièrement, à produire et à vendre des pizzas, puisque ça coûte 4 à produire, ça rapporte 10 au niveau du prix. Donc bien évidemment, il faut produire, il faut les commercialiser, puisque c'est générateur de profit. Graphiquement, cela va donc correspondre aux situations où le prix, ou la recette marginale, est situé au-dessus du coût moyen. Vous avez ainsi une zone de gain qui va apparaître. Poussons la réflexion un peu plus loin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir au sein de la zone de gain, quand le profit sera-t-il maximisé? Autrement dit, dans la zone de gain, quel sera le niveau de production, donc des quantités, d'accord, quel sera le niveau de production qui va permettre au producteur de maximiser son profit. Pour cela, nous allons devoir faire intervenir la courbe du coût marginal que nous allons comparer donc à la recette marginale, ou au prix, c'est pareil. Tant que la recette marginale est supérieure au coût marginal, eh bien en fait, il faudra produire plus. Car chaque unité produite en plus va rapporter davantage qu'elle ne coûte. Je reprends mon exemple de la pizza. On a un prix de marché donc de 10 €, ce qui correspond à une recette marginale de 10 €. Si, par exemple, fabriquer une pizza en plus me coûte 7 €, j'ai tout intérêt à le faire puisque je vais gagner 3 €. Si je continue et que fabriquer une pizza en plus me coûte 8 €, j'ai tout intérêt à le faire parce que chaque pizza commercialisée me rapportera 2 €. Donc là, vous voyez qu'en fait, les profits de l'entreprise auront tendance à augmenter tant que la recette marginale sera supérieure au coût marginal. Deuxième cas de figure possible, quand la recette marginale est inférieure au coût marginal, ou que le prix est inférieur au coût marginal, c'est la même chose. Dans ce cas-là, les profits
de l'entreprise vont diminuer. On a même une perte. Après, on se retrouvera donc dans la zone rouge à droite. Pourquoi? Car chaque unité produite en plus va coûter davantage qu'elle ne va rapporter au producteur. Effectivement, on voit que la courbe du coût marginal est située au-dessus donc du prix, la recette marginale, ce qui signifie que l'entreprise va perdre de l'argent si elle produit des unités en plus. Si je reprends l'exemple de ma pizza, on a un prix de marché, donc une recette marginale de 10 euros. Si produire une pizza en plus me coûte 12 euros, je perds 2 euros. Alors c'est vrai qu'auparavant j'avais accumulé des profits, donc dans un premier temps mes profits vont diminuer, parce qu'il faudrait déduire les 2 euros que je viens de perdre. Mais à terme, on va se retrouver dans la zone de perte. Alors entre à gauche une situation où les profits de l'entreprise augmentent, à droite une situation où les profits de l'entreprise diminuent, attention je me situe toujours dans la zone de gain, on a le cas en fait qui va permettre de maximiser le profit du producteur, c'est le cas où la recette marginale est égale au coût marginal. Quand la recette marginale est égale au coût marginal, cela envoie un signal à l'entreprise. Ce signal lui dit, écoute, si maintenant tu t'arrêtes, tu auras le profit maximal. Si par contre tu continues, ton profit total va diminuer. Pour même ensuite faire apparaître une perte, au-delà d'un certain seuil de production. Pour terminer, donc, nous allons étudier la relation entre la courbe du coût marginal et la courbe d'offre. Donc, vous avez sous les yeux le graphique où apparaissent le coût marginal, le coût moyen, en abscisse les quantités, en ordonnée les coûts. Je rajoute la droite qui correspond au prix, qui est le prix du marché, donc qui correspond à la recette marginale. Pour un niveau de prix donné, le profit est maximisé quand le coût marginal est égal à la recette marginale. On l'a vu juste avant. Donc, autrement dit, comme la recette marginale est égale au prix, le profit est maximisé quand le coût marginal est égal au prix. Donc, graphiquement, par exemple, pour le niveau de prix qui est sous vos yeux, vous avez deux points d'intersection avec la courbe du coût marginal. En fait, sur les deux, il y en a un qui ne correspond pas à un optimum. Si je prends, par exemple, le point d'intersection de gauche entre le coût marginal et la recette marginale. En fait, ce point d'intersection ne doit pas être retenu par l'entreprise, pour la simple et bonne raison que si elle continue à produire, eh bien en fait, si elle produit une unité en plus, sa recette marginale sera supérieure à son coût marginal, donc elle sera toute incitée à produire. Si par contre je me place après le deuxième point d'intersection, on voit cette fois-ci que le coût marginal est au-dessus de la recette marginale, donc ça veut dire à l'entreprise, ça lui envoie le signal comme quoi il faut s'arrêter de produire. Donc vous voyez que si on se situe à gauche, l'entreprise a tout intérêt à continuer à produire, et en le faisant, elle gagnera plus d'argent, il y aura plus de profit. Par contre, si on se situe à droite, on aura atteint en fait le point qui va permettre de maximiser les profits de l'entreprise. C'est pour ça qu'il faudra retenir donc uniquement le point d'intersection de droite qui se situe sur la partie croissante de la courbe du coût marginal. On va rajouter un deuxième graphique où en abscisse nous allons mettre les quantités. Cette fois-ci en ordonnée nous allons mettre le prix. Je rappelle que le prix c'est le prix du marché, en fait c'est la même chose que la recette marginale. Sur le graphique de droite, nous allons reporter en fait le point qui, sur le graphique de gauche, permet donc de maximiser les profits du producteur pour un prix du marché donné. Vous allez voir ce qui va se passer dans quelques minutes. Si maintenant je prends un deuxième niveau de prix, je prends un deuxième niveau de prix donné, donc on remarque cette fois-ci que c'est plus simple, il n'y a plus qu'un seul point d'intersection avec le coût marginal, ce qui fait que tout de suite je peux déterminer en fait le volume de production qui va permettre au producteur de maximiser les profits. Je prends ce point et je le fais apparaître sur le graphique de droite. Je prends un troisième niveau de prix. Pour maximiser le profit, il faut toujours regarder le point d'intersection entre le
coût marginal et la recette marginale, le prix, c'est la même chose. Il y a toujours un seul point d'intersection à ce niveau-là, donc c'est plus facile. À ce point-là, l'entreprise va maximiser ses profits. Je reporte ce point sur la droite. Alors, on peut tout à fait également prendre un niveau de prix un petit peu plus faible, tout comme nous avons pu le voir précédemment. Cela va permettre de faire apparaître un point qui maximise les profits de l'entreprise. On peut même aller tout en bas, au point d'inflexion donc de la courbe du coût moyen. Et en ce point-là, effectivement, on aura donc toujours un volume de production donné qui va permettre de maximiser les profits de l'entreprise. Par contre, vous avez bien compris que il n'y a aucun intérêt à continuer à déplacer la droite du prix de plus en plus bas, parce que dès l'instant où l'on arrivera en dessous de la courbe du coût moyen, l'entreprise va perdre de l'argent, donc il n'y a aucun intérêt à aller en dessous. Si maintenant je décide de relier les différents points qui sont apparus sur le graphique de droite, eh bien en fait j'obtiens tout simplement la courbe d'offre. La courbe d'offre, si vous regardez bien, elle correspond à la partie croissante de la courbe du coût marginal qui est située au-dessus de la courbe du coût moyen. En fait, ce sont les intentions de vente qui vont permettre de maximiser le profit du producteur.